À chaque fois, dans chaque phrase, vous avez une seule faute, chers amis. À vous de la trouver. Ça peut être une faute au niveau du vocabulaire et une faute au niveau, il n'y a pas de faute de syntaxe, c'est-à-dire de faute d'ordre des mots, ou une faute grammaticale. D'accord? Par exemple, commençons par celle-ci. Avez-vous trouvé la faute? C'est d'ailleurs la part 4 et vous avez les 3 premières parties juste en dessous, bien évidemment. Vous pouvez cliquer sur les liens autant de fois que vous voulez pour les voir. Là aussi, autant de fois que vous le souhaitez. So, j'ai pas mis les traductions du coup parce que j'avais peur que ça surcharge. Je vais vous traduire tout ça à l'oral. Il faut qu'il parle avec toi, donc il faut qu'il te parle ou il a besoin de parler avec toi. Ça dépend de la nuance qu'on veut mettre. To need, on pourrait être dans les deux, d'accord? Il faut qu'il parle avec toi. Qu'est-ce qui manque ici? Exactement. Le S de la troisième personne du singulier. Needs. Et je vais sélectionner les fautes en fonction de celles que vous pourriez éventuellement faire, chers amis. Puisque souvent, vous oubliez le S ou vous le mettez à l'écrit, mais vous ne le prononcez pas à l'oral. Il se prononce ce satané S. He needs to talk with you. Alors, par contre, si le S se prononce, le L ne se prononce pas, d'accord? To talk, to talk. He needs to talk with you. So, a lack of motivation, et je ne vous dis pas le reste parce qu'il y a une faute, un manque de motivation n'aide pas vraiment. Bien évidemment. Avez-vous trouvé la faute? Même chose, does not. Ça doit devenir un réflexe. C'est hyper important, chers amis, ok? Magnifique cœur. Oh là 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 là. Une débauche de moyens pour refaire des graphismes les plus réalistes possibles. A lack of motivation does not really help. Does not really help. Un manque de motivation n'aide pas vraiment. Ensuite, je n'ai pas été capable de l'avoir au sens de lui parler. Oh, est-ce que tu as pu l'avoir au téléphone? Ok, c'est la même chose ici, c'est le même sens. Je ne suis pas arrivé à l'avoir depuis Friday, depuis vendredi. Donc comme j'ai commencé vendredi et ça continue dans le présent, qu'est-ce qu'on fait? On a utilisé ici notre present perfect. Mais il y a une petite faute dans cette phrase. Est-ce que vous l'avez trouvée? Attention, il faut bien vous concentrer. Pour les mois, pour les jours de la semaine, on met toujours une majuscule, ce qui n'est pas du tout le cas en français. Donc faites attention à ne pas faire cette faute. D'autant plus que dans le français, alors je dis ça de manière ironique, post-moderne, on a tendance à zapper toute la ponctuation, les majuscules, etc. Donc attention, on met bien la majuscule en anglais, on ne la met pas en français. I haven't been able to reach him since Friday. Je n'ai pas réussi, je ne suis pas arrivé à l'avoir. Le L' ici, ça va être évidemment un homme, lui. Pourquoi? Parce que c'est him. Précision que nous n'avons pas en français, mais que nous avons bien évidemment dans la langue de Shakespeare. Ensuite, if you ever want any more... Vous avez trouvé la faute? J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. En attendant, je vous laisse réfléchir 30 secondes et pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez 1. Vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et 2. Récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste sous la vidéo. So, qu'est-ce qui se passe ici? Information, c'est exactement comme, évidemment, j'ai aucun autre exemple qui me vient en tête. Ça va. Oh, furniture. Furniture. Les meubles. Ça ne prend jamais de S, c'est un nombre indénombrable, d'accord? C'est considéré comme un tout. C'est la même chose pour information, ok? On ne dit jamais informations, ce n'est pas possible. Pourquoi on n'a pas la marque du pluriel? Puisque c'est déjà un tout, donc on laisse au singulier. Et par exemple, on dira The information is good. Les informations sont bonnes. Donc méfiez-vous. Et une information à advice. Voilà.
Exactement, vous avez raison, vous aviez peut-être pensé à celui-ci. A piece of advice, un conseil, advice, les conseils. A piece of information, une information, information, les informations, ok? A piece of information. So, if you ever want any more information, si d'aventure, si jamais vous vouliez plus d'informations, blablabla. Ok? Le blablabla étant ce que vous allez compléter, bien évidemment. Il est coupable. Comment dit-on il est coupable? He's guilty. Exactly. Donc là, faites très attention parce que l'adjectif est vraiment différent du nom. Et culprit, c'est un coupable. Et culprit, ok? Avec l'accentuation sur la première syllabe. Culprit, culprit. Et guilty, et on ne prononce pas le U, faites bien attention, guilty, 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 c'est coupable, he is guilty. Donc là, on a un attribut, c'est-à-dire un adjectif qui va juste derrière le verbe, il est coupable, his, what, guilty, guilty, exactement. Ok, guys? Culprit, le coupable, guilty, guilty, coupable. Quand je serai riche, si j'étais un garçon. Chanson de Beyoncé, pour ceux qui connaissent. Vous allez me dire, mais bien sûr je connais. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas grave, mais je vous le dis pourquoi. 1. Parce que regarder les titres de chansons, c'est super pour apprendre de l'anglais. Et 2, de manière générale, écouter des chansons, c'est aussi super pour apprendre de l'anglais. Avec la méthode qui va bien, c'est-à-dire vous prenez des chansons dans lesquelles qui sont adaptées à votre niveau d'anglais, que vous appréciez, avec les paroles bien évidemment, et vous ne vous attachez surtout pas à essayer de tout comprendre, parce que s'il y a un mot dans la phrase sur lequel vous le butez, c'est pas grave. La perfection, c'est votre meilleur ennemi. La pratique, par contre, c'est votre meilleur ami. Donc parfois, il faut savoir lâcher prise. Et c'est le cas lorsque vous écoutez des chansons en anglais, chers amis, ou lorsque vous essayez de déchiffrer les paroles que vous avez à l'écrit en écoutant, par exemple, la chanson. So, when. Quand vous avez quand derrière et que vous voulez exprimer le futur, vous ne mettez pas, oui, je sais, pourquoi, je ne sais pas, par contre, je sais qu'on ne met pas l'auxiliaire du futur. So, vous mettez un présent simple. Au lieu de faire du futur, vous redescendez d'un cran, c'est-à-dire on met un présent simple. When I am rich, ok? When I am rich. Je vais vous mettre toute la chanson. Non, pas encore. Et croyez-moi, vous ne souhaitez pas que je chante, parce que si je le fais, je pense qu'il pourrait presque, ou même littéralement, se mettre à pleuvoir à l'intérieur. When I am rich. Quand je serai riche. Ça aussi, il faut apprendre par cœur. Je ne garantis pas les super graphismes d'en haut. Ah non, ça sera tout rouge maintenant. C'était ça, les super graphismes d'en haut. Hein. Oh, pour voir si vous suivez aussi. So, quand je serai riche, when I am rich. Quand je serai, riche, when I am rich. Maintenant, nous avons notre chanson de Beyoncé. If I were a boy, pas if I was. Quand vous voulez exprimer quelque chose qui est de l'ordre de l'irréel, c'est-à-dire une situation qui ne s'est pas encore passée ou une situation qui n'est pas possible, vous devez utiliser toujours après le if, ok? Lorsque vous avez votre temps du passé, une forme au pluriel et la seule forme c'est were. If I were, if you were, if he were. Je sais que c'est bizarre. On se dit if I was, non, if I were. C'est pour exprimer cette hypothèse, cet irréalisme, d'accord? Si j'étais un garçon, if I were a boy. Et attention, on ne prononce pas where, parce que where, c'est où, d'accord? Et où, comme ceci, avec l'accent, d'accord? Pour le lieu, where are you, ok? Et pas if I were, non, if I were. C'est beaucoup plus creusé. Donc, faites bien la différence entre where et were. Were. If I were a boy. If I were a boy. Oi, oi, oi. C'est comme le oi. Oyez, oyez, braves gens.
Prononcez correctement cette formule. If I were a boy. C'est bon? Yep. Ok. Si vous avez des questions, vous mettez ça juste en dessous, bien évidemment. Donc, pour résumer, on n'oublie pas de conjuguer correctement la troisième personne du singulier, que ce soit le simple S pour un verbe classique ou pour un auxiliaire. Et ça doit s'entendre. He needs, does not. Ensuite, on n'oublie pas la majuscule, que ce soit pour un mois ou pour un jour de la semaine. On se souvient que les indénombrables ne prennent pas de S. On ne dit pas advices, on dit advice, les conseils. On dit information et pas informations. Petite note au niveau vocabulaire. Culprit, c'est le coupable et guilty, c'est être coupable. To be guilty, être coupable, c'est l'adjectif. Faites attention parce que le nom est bien différent de l'adjectif. Et ensuite, deux formules là aussi à connaître par cœur. When I am rich. When plus le futur, ça s'exprime en anglais avec le présent simple. C'est comme ça, il faut l'apprendre par cœur, ça doit être un automatisme. Et quand vous l'exprimez un irréel, une situation qui ne s'est pas déroulée ou qui ne pourra pas se dérouler, avec le if, à toutes les personnes, vous avez were. If I were a boy. OK, guys? Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre juste en dessous. OK? Je reviendrai vers vous rapidement. Si vous ne l'avez pas fait, récupérez donc votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite, qui est juste ici, ou sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Il est gratuit bien évidemment, il arrive immédiatement dans votre boîte email. À demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!